À la une de ce journal, Dr Eugène Akaouele, président du conseil régional du Sud Comoé, était récemment face à la presse. Un break pour partager sa vision du développement et les grandes priorités pour la région. Une visite du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, à la direction régionale des impôts Abidjan Nord 1 a permis de s'imprégner du travail accompli par les responsables et agents dans la mobilisation des recettes fiscales. Vous le verrez dans ce journal. Et nous irons dans la ville de Sinfra où la coalition des jeunes leaders a lancé une campagne intitulée « Une veuve, un kit alimentaire ». Merci de nous faire confiance et de nous rejoindre sur Business 24 Africa pour le tout premier journal de l'année 2025. Démarrons cette édition en prenant la direction du Sud Comoé où Dr Eugène Akaouele, président du conseil régional, a initié une rencontre inédite avec la presse locale. Une occasion pour partager sa vision du développement et les grandes priorités pour la région allant des infrastructures à l'autonomisation des populations. Une démarche saluée par les professionnels de la communication qui y voient un dialogue. Notre correspondant Emmanuel Kakou nous en dit plus. À son domicile à Boisseau, Dr Eugène Akaouele, président du conseil régional du Sud Comoé, a ouvert ses portes aux journalistes et professionnels de la communication de la région. Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue, visait à partager sa vision du développement et à mettre en lumière les perspectives stratégiques pour transformer durablement le Sud Comoé. Dans un exposé clair et structuré, Dr Eugène Akaouele a présenté les grands axes de son action: le développement des infrastructures, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la promotion de la formation professionnelle, la promotion du tourisme. Nous allons partager avec vous pour l'essentiel quelques acquis partiels de la vision du développement local du conseil régional du Sud Comoé de 2013 à maintenant. Nous sommes dans notre troisième mandat à la tête du conseil régional. Cette initiative a été largement applaudie par la presse locale qui salue la démarche participative et l'esprit d'ouverture du président du conseil régional. L'initiative du président est une belle initiative parce qu'elle nous permet de nous rencontrer et puis d'échanger surtout sur ces actions de développement. Là, nous aussi, nous les journalistes quand même, on aura une claire idée de ce qu'il fait. Le président du conseil régional et son équipe se sont engagés à faire de cette rencontre un rendez-vous régulier avec la presse locale. Une initiative qui promet de renforcer la collaboration et la communication pour un Sud Comoé toujours plus dynamique et inclusif. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a effectué une visite à la direction régionale des impôts Abidjan Nord 1, située dans la commune de Cocody. Objectif, s'imprégner du travail accompli par les responsables et agents dans la mobilisation des recettes fiscales. Après la visite des services, le ministre a salué les efforts et encouragé les équipes à poursuivre dans cette dynamique. Zénab Dosso et Dima Traoré pour les détails. Après le Trésor public, la douane, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, dirige ses pas à la direction régionale des impôts, Abidjan Nord 1, pour cause s'imprégner des résultats des travaux effectués par les services de la Direction générale des impôts, notamment dans la mobilisation des recettes fiscales. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite circulaire des institutions financières initiée par le ministre. Après une séance d'échange et de visite des différents services de la direction, des mots de satisfaction et d'encouragement ont été formulés par le ministre à l'endroit des responsables de la DGI et des agents. Je voudrais vous inviter, vous exhorter à faire le travail qui est attendu de vous. Je sais que vous le faites déjà si bien. Donc il était prévu que je puisse effectivement faire cette visite le samedi. Heureusement, pour des contraintes d'agenda, je n'ai pas pu le faire, donc je le fais ce matin. Et pour dire simplement au personnel que nous les suivons et nous voyons leur engagement. Nous sommes venus également dans ce cadre-là pour les encourager et les féliciter pour qu'ils maintiennent les efforts
faire en sorte que nous puissions, collecter le maximum de recettes pour nous permettre de remplir nos engagements, pour nous permettre également de rehausser le niveau de collecte des recettes fiscales. Pour sa part, le directeur général des impôts a traduit sa gratitude au ministre et réaffirmé son engagement à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de la DGI avec l'ensemble de son personnel. Je voudrais vous assurer, monsieur le ministre, de l'engagement qui est le nôtre. Vos collaborateurs, vos soldats des finances, vous dire que nous restons déterminés et que vos soldats des finances sont sur le front de la mobilisation des ressources domestiques et que vous pouvez compter sur eux. 2024 s'achève et les responsables poursuivent leurs efforts en 2025 pour plus de mobilisation des ressources fiscales. Le mois de décembre n'était pas seulement un moment festif, mais aussi un appel à la conscience. Sous instruction du ministre de la Santé, Pierre Demba, le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool et autres addictions a effectué une tournée de sensibilisation dans les gares routières d'Abidjan. Il s'agissait pour les agents de Penelta de faire passer le message du ministre en charge de la Santé aux conducteurs afin d'éviter toute consommation de stupéfiants pendant et après les fêtes. Cette campagne d'une journée dans les communes d'Adiamé et Cocody a été suivie par nos reporters Anja Semien et Marius Serré. L'alcool et le volant ne vont pas ensemble. C'est le message porté par les agents du PNLTA auprès des conducteurs des gares routières d'Abidjan. À l'approche de l'année 2025, l'heure est au contact direct avec le cœur de cible. Et c'est à Adjamé, dans la cité cosmopolite, que la sensibilisation débute. Effectivement, quand on s'aime soi-même, on doit éviter de prendre ces armes électriques pour conduire. Sincèrement, tu aimes ta famille, tu aimes ta femme, tu viens au travail, tu veux rentrer à la maison pour retrouver ta famille. Donc il faut éviter de prendre ces armes électriques pour vraiment te créer autre problème. Ça c'est très, ça c'est sachet, on peut travailler tranquillement et puis gagner son argent et puis rentrer à la maison. Cap sur Cocody pour faire résonner le même écho, le message du ministre Pierre Demba aux conducteurs très attentifs et bien informés sur les dangers liés à la consommation de stupéfiants ou autres substances pouvant mettre en péril leur vie et celle des passagers. Je pense que c'est important parce que quand tu prends l'alcool et le volant, tu ne te contrôles plus. Donc je pense que dans l'ensemble de tout ça, ça fait que ce n'est pas important. Voilà. L'État de Côte d'Ivoire veut que chacun se porte bien. Et donc nous sommes engagés dans ce sens pour protéger des vies. Donc nous saluons vraiment le ministre de la Santé pour l'action qu'il mène auprès de ces deux autres ministères qui sont au quotidien auprès de nous. Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, il y a des agents de l'ordre qui ont été instruits avec des alcotests. Donc, ceux qui s'adonnent, qui vont s'adonner, malgré le message du ministre, ceux qui vont s'adonner à l'alcool et prendre un volant, si d'aventure ils sont interceptés par un agent de l'ordre avec un alcotest, ils seront passibles de poursuites judiciaires. La campagne de sensibilisation de 2 jours menée par le PNLTA aura permis de visiter plus d'une dizaine de gares routières dans les communes de Yopougon, Komassi, Adjamé et Cocody. Selon les chiffres de Lozère, plus de 71 personnes ont perdu la vie dans les accidents de la circulation de août à décembre 2024. Parlons religion, dans ce journal, l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, a organisé le dernier rassemblement d'évangélisation dénommé Kairos à la paroisse Saint-Ambroise de Jubilé de Cocody. Cette rencontre a permis à la communauté chrétienne présente d'être enseignée sur l'importance de la croissance spirituelle. Suivez. Le dernier samedi de l'année 2024. Marqué par le dernier Kairos de l'année. C'est avec ferveur que la communauté chrétienne a répondu présente à cette journée d'évangélisation, organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal, à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Louanges, adoration, prières et enseignements ont particulièrement meublé cette rencontre du Kairos 37.
Les chrétiens ont été enseignés notamment sur l'importance de vivre la foi au-delà des paroles en s'engageant concrètement dans des actions qui témoignent de l'amour de Dieu. Le mot fécondité peut englober beaucoup de choses. Cela en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est une question de croissance afin d'arriver à porter du fruit. À ceux-ci, vous les reconnaîtrez aux fruits qu'ils vont porter. Puisque on est tous au milieu, nous sommes des hommes et des femmes, on marche comme ça, mais on ne sait pas qui est chrétien. Mais pour qu'on puisse reconnaître que nous sommes des chrétiens, il faut qu'on porte du fruit. Le Kairos est une activité qui se déroule chaque trimestre et répond aux aspirations et aux besoins de l'Église en respectant les différents temps liturgiques. Nous sommes allés crescendo, nous sommes allés activité par activité, activité par activité. Donc dans cette dynamique pastorale, il était important de montrer au peuple de Dieu cette mentalité de ne pas baisser la garde, cette mentalité de donner beaucoup de fruits, cette mentalité de faire fructifier, faire grandir les talents que le Seigneur a déposés au-dedans de chacun. C'est une activité essentielle pour le sacerdoce royal car elle constitue un des moyens par lesquels l'apostolat exerce sa vocation. Dans le but de venir en aide aux veuves et aux orphelins de Sinfra, la coalition des jeunes leaders dirigée par Stéphane Mabi a lancé une campagne intitulée « Une veuve, un kit alimentaire ». C'est ainsi que plusieurs veuves ont reçu leur kit alimentaire. Un reportage de Charles Kwaku et Pierre Teube. Provenant également des milieux modestes, la coalition des jeunes leaders de Sinfra a décidé d'agir en faveur des veuves et des enfants en difficulté dans la ville. Depuis plusieurs mois, la caravane « Une veuve, un kit alimentaire » a parcouru de nombreux quartiers et villages de Sinfra. L'objectif de cette initiative est d'apporter un sourire et un réconfort aux orphelins et aux veuves en leur offrant des kits alimentaires. Nous avons partagé donc des situations difficiles avec nos parents, nos amis qui sont ici présents aujourd'hui. Et c'est toujours une joie pour nous de revenir sur nos terres à Sinfra pour accompagner nos petits frères, nos enfants et les veuves qui sont nos mamans qui traversent des situations difficiles. Parce que nous croyons en Dieu, nous savons que Dieu nous recommande donc d'assister les veuves et les orphelins et nous essayons autant que faire se peut de répondre à cet appel, de vraiment faire en sorte de respecter cet engagement. Donc la caravane se poursuit, elle ne va pas s'arrêter. Tant que des veuves existera, tant que la coalition des jeunes leaders vivra, nous essaierons autant que faire se peut de soutenir nos mamans qui sont vraiment dans des situations compliquées. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction avec une grande joie. Je remercie M. Stéphane Mabi pour le don qu'il vient nous donner à Sinfra. Je lui remercie pour les orphelins, pour les veuves, que Dieu lui accompagne par toutes ses prières, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait. On lui remercie. Grâce à ce don, on va bien fêter. Il est important de noter que la coalition des jeunes leaders de Sinfra continuera ses activités, ses actions avec la caravane Une femme, un kit alimentaire dans les mois à venir. Changeons de chapitre à présent. À Bandoukou, les meilleurs acteurs du système sanitaire de l'année 2024, allant de la meilleure sage au meilleur centre de santé rural, en passant par la meilleure direction départementale de la santé à la maman qui fréquente les établissements sanitaires de référence pour ses consultations. Tous ont été distingués par la Fondation Babidé ainsi que les autorités administratives et politiques de la région du Kontougo à l'occasion de la 2e édition des Awards de la maternité. Suivez le compte-rendu de Anissé Kwadjo, notre correspondant sur place. Madame Kwasi Edwige, qui totalise 21 ans de service au centre de santé rural de Djendé, est désignée meilleure sage-femme de la région du Kontougo. Le prix du meilleur centre de santé rural de la région est revenu au centre de santé rural de Korobo dans le département de Tondar. La direction départementale de la santé de Tondar enlève la distinction de la meilleure direction départementale du Kontougo. Ce peu représente pour moi plusieurs années d'efforts dans le travail. Ça fait quand même 21 ans que je travaille. Ce métier, il faut la patience et l'amour pour pouvoir l'exercer.
Nous sommes à la 2e édition des Awards de la maternité organisés par la Fondation Baby Day qui vise à stimuler l'excellence dans le domaine de la santé et de la reproduction dans la prise en charge du couple mère-enfant. Féliciter tous les acteurs du système sanitaire à demeurer professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. Chaque initiative, chaque acte que vous posez, vous, acteurs principaux de la santé maternelle, compte et mérite d'être célébré. Célébrer des acteurs forts que vous êtes. Cette grande nuit de l'excellence a été également l'occasion de célébrer les meilleurs moments qui se font suivre régulièrement dans le cadre des consultations prénatales et également de distinguer les meilleurs papas qui sont des exemples et des modèles au sein de leurs familles respectives qui prennent soin de leurs bébés. Merci à la Fondation Baby Day d'avoir choisi notre région pour cette activité. Il s'agit d'un geste de haute portée pour l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Ça va permettre de créer un engouement entre les acteurs, les sages-femmes, les maïticiens et même une concurrence entre les différentes formations sanitaires. La Fondation Baby Day a pour objectif, entre autres, de stimuler l'excellence dans les pratiques médicales de prise en charge des femmes enceintes et des bébés au sein des maternités. Rendons-nous à San Pedro à présent. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré, a procédé au lancement officiel du processus de paiement aux bénéficiaires du projet des réductions d'émissions autour du parc national de Taï, dans un complexe hôtelier de la ville balnéaire, en présence des représentants de plusieurs personnalités. Suivez ce commentaire avec Zénab Dosso et Abel Kwao. La remise officielle du Code de l'environnement au préfet de la région de San Pedro, Ousmane Koulibaly, par le ministre Jacques Assaoré Conan. Cette action marque le début de la cérémonie de lancement officiel des paiements aux bénéficiaires du projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï. Occasion pour les bénéficiaires directs et indirects de recevoir leur chèque. Depuis fort longtemps, nous avons commencé les sensibilisations. Aujourd'hui, c'est le résultat. Nous allons continuer à sensibiliser nos populations pour adhérer à ce projet. Un projet pour renforcer l'impact de cette initiative sur la scène nationale et internationale et qui témoigne de l'engagement du gouvernement et de ses partenaires dans la préservation des écosystèmes en impliquant les communautés locales. Autre temps fort de la cérémonie, la présentation du projet PRI qui a permis de comprendre les objectifs, les impacts attendus, l'inclusion des communautés locales et le mécanisme de paiement. Il s'agissait aujourd'hui de récompenser tous ceux qui, à travers ce projet, ont permis de protéger la forêt, d'éviter la déforestation et d'entretenir nos forêts. En partenariat avec le Fonds carbone de la Banque mondiale, il a été décidé de récompenser tous ces acteurs. Aujourd'hui, nous sommes venus remettre les premiers chèques. Donc, comme l'a indiqué Monsieur le ministre, c'est environ 60 000 bénéficiaires qui doivent faire l'objet du paiement pour la première vague. Et c'est l'équivalent de presque 12 milliards de francs CFA qui doivent être distribués à l'ensemble de ces bénéficiaires-là sur toute la durée du projet. Clap de fin, des prestations artistiques et un déjeuner. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne année à tous et à toutes. Au revoir.